Yisrout Rabina Nachman Torah 108, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un souffle d'esprit brisé. Nous savons que l'Holocauste Ola est sacrifié pour expier des mauvaises pensées du cœur, comme l'évoque le verset qui monte au lait en votre esprit. Autrement dit, l'Holocauste Ola est rapporté pour racheter les pensées impropres du cœur et où réside le souffle d'esprit. Or, Dieu béni soit-il, ne considère pas la pensée comme une action, à l'exception des pensées idolâtres. Or, voici que la pensée idolâtre concerne tout homme. C'est-à-dire, après avoir commencé à prier avec ferveur, ou après avoir commencé à faire Hilbodedut de dialogue avec Dieu, et qu'au milieu de la prière ou de l'Hilbodedut en chute de niveau, c'est de l'ordre des pensées idolâtres. En effet, toutes les chutes proviennent d'une altération de la foi. Et lorsque la foi est altérée, on détourne son visage de Dieu, béni soit-il, comme il est écrit, ils se sont détournés en arrière. Dieu béni soit-il, dissimule alors à son tour sa face de lui, et il en résulte donc une situation de dos à dos. Il faut donc rapporter un holocauste Ola pour y remédier. Ainsi, ce dont relève l'holocauste Ola consiste à briser son souffle d'esprit au fond de soi, d'éprouver de la honte et de penser intérieurement « Comment ai-je pu chuter et être relégué des cieux à la terre, moi qui étais à un endroit si élevé? Je suis à présent tombé et j'ai détourné mon visage de Dieu béni soit-il, étant désormais dos à dos. » On se prend en pitié, car il n'existe pas de pitié plus grande que celle-ci. Bon, encore une fois, c'est une traduction approximative de... En fait, c'est une traduction exacte, mais très approximative de ce que ça veut dire. Alors, on se prend alors en pitié parce qu'il n'existe pas quelque chose qui attire plus la pitié ou que... C'est assez dur à traduire, d'accord? Dans ce cas, une scission est nécessaire, comme ce fut le cas avec Adam, le premier homme, qui fut créé en double face, dos à dos, et fut incisé afin de devenir face à face avec qui? Avec sa femme. Cette scission relève, parce que Adam, c'est le concept de l'homme et sa femme en même temps. Quand on dit dans le mariage, on dit Yotzera Adam. Pourquoi? Parce que Dieu créa l'homme, mais l'homme, c'est l'homme et la femme, comme le terme en français l'homme avec un grand H. Et cette scission relève du nom divin Khatar, découpe, comme l'indiquent les Kavanot, les lettres finales de Poter Het Yadecha ouvrent ta main sur le nom Khatar. Comme quand on coupe le pain aussi Shabbat, c'est pour ça que c'est une ségoula pour la parnassa. Autrement dit, il s'agit d'un découpage, d'une scission que l'on effectue en soi-même. Ce nom, Khatar, est formé grâce à la brisure effectuée lorsqu'on brise son cœur. En effet, lorsque l'on brise son cœur, on soupire inévitablement. On expire donc un souffle et on inspire un souffle. Il s'agit donc de deux souffles. La valeur numérique de 2 fois souffle d'esprit roi équivaut à celle de Khatar. Il s'agit donc de la notion de scission, grâce à laquelle on parvient à la dimension de face à face. C'est ce qui correspond à l'Holocauste Ola. C'est très très fort. En fait, ici, il vient d'expliquer que vraiment, la notion de face à face, quand quelque chose est dos à dos, elle est créée seulement par la coupure. Donc ça paraît simple, mais c'est très profond. Et c'est ce dont il s'agit dans les sacrifices agréables à Dieu, c'est-à-dire l'Holocauste Ola, c'est un souffle d'esprit brisé. Depuis la Torah 73, quand tu passeras jusqu'ici, il s'agit des manuscrits des Chaverim. Il y a également des petites parties qui furent dites avant le voyage de Rabbeinu en terre d'Israël. De manière générale, le langage n'est pas du tout clair, à tel point qu'à certains endroits, il est difficile de comprendre de quoi il s'agit. Mais partout où j'ai pu corriger, je l'ai fait, un peu, et c'est Rabbi Nathan qui parle, et j'ai cependant laissé le reste tel quel, car ces paroles dégagent d'une manière ou d'une autre beaucoup de paroles de morale, des développements introductifs extraordinaires et des conseils redoutables afin de nous rapprocher de lui, d'Akadosh Baruch Hu, béni soit-il. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen, qu'on ait la parnassa, la santé, la vie, et Hashem toutes les brachot, refuot, et zivoudon pour tout celui qui a besoin, et qu'Hachem inverse toutes nos avérots, tous nos péchés en mitzvot, et qu'on mérite vraiment d'avoir la Géoula, Shlema, B'sut Rachamim Gdolim, chez Akadosh Baruch Hu, B'sut Rabbeinu, Nach, Nabon Nachman,